Bonjour mes divines et mes divins, me revoici Bastet pour la guidance hebdo d'Osiris. Je vous assure que ça fait du bien de ressusciter, hein, parce que qu'est-ce que j'ai difficilement galéré, on va dire, depuis samedi. Bref, nous voici donc pour la guidance hebdo du 16 au 22. Vous avez la possibilité de consulter bien sûr la guidance de cette pleine lune du 14 septembre qui va remuer. Nous allons voir maintenant en direct avec vous comment va et où en est cette polarité masculine. Alors, on nous parle de la carte du ciel tout de suite sur notre gauche et on nous parle de malchance, d'étourdissement, de fugacité. Il se pourrait effectivement que cette polarité masculine soit dans l'embarras dans ses affaires. Alors, on voit quand même ici la présence d'une déesse cosmique, Hathor, qui évidemment évoque toute la cosmogonie principale cosmique égyptienne, Hathor, mais aussi Nut et Isis. Elle est censée nourrir par le souffle vital le défunt qui a du mal à ressusciter. Alors, il y a encore des polarités masculines qui sont un petit peu à la traîne. Et puis, nous aurons une sortie des difficultés probablement avec cette nouvelle lune du 28 septembre. Donc, évidemment, elle va souligner sa fonction un peu maternelle et régénératrice, polarité féminine auprès de cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin. Ça nous évoque aussi Lat Or, donc qui signifie littéralement en égyptien la maison d'Horus, At et Or, c'est-à-dire le saint générateur du Dieu. Donc c'est vrai que avec cette pleine lune et cette radiance solaire de cette polarité masculine, j'allais dire, chacun est en train de travailler son harmonisation et sa radiance avec bien évidemment des régressions, des résiduels pour cette polarité masculine. Alors on parle aussi de la musique et du chant d'amour, évidemment, on peut être dans des aspects un peu mélancoliques, fébriles, on n'est pas vraiment très solaire, même si on a travaillé sa radiance et sa puissance et l'élément feu, mais cette polarité masculine doit maintenant s'apprêter à rejoindre son cas pour poursuivre son existence propre hors de sa tombe. Et évidemment, elle est à l'endroit, donc on nous dit qu'elle est un peu encore dans un certain refus. Les interprètes contemporains mettraient en relation cette flamme avec le symbole rassurant de l'étoile, dont je parlais sur la guidance de la pleine lune, mais c'est quand même une carte bénéfique qui va associer l'idée de renouvellement et d'indépendance. Ah ah ah. Alors, on ne peut pas nier aussi que cette polarité masculine s'était mise dans une situation un peu maléfique. On parle d'anciennes définitions par rapport à cette polarité masculine. On dit que maintenant elle est maintenue, ça nous promet effectivement des changements difficiles, ça nous annonce des pertes, des ruines, des appropriations indues, ça parle de malchance qui s'abat au moment le plus inattendu. Alors, c'est vrai qu'il est préférable de garder les yeux bien ouverts pour pas être démuni devant l'imprévu. C'est ce que j'ai envie de prévenir cette polarité masculine. Mais il n'est pas rare que les événements les plus redoutables apportent des enseignements précieux. Aussi, je crois que c'est important effectivement de rencontrer ces malheurs, on va dire, pour trouver en nous-mêmes, en luttant et avec intelligence et sang-froid, l'âme qui convient pour les affronter. Et cette lame est enfin la découverte, on va dire. Il y a une disparition du doute, il y a un secret qui est dévoilé et bien évidemment, il y a un choix définitif en termes d'orientation, de vie. Je l'ai dit, il faut qu'on dépasse ces mots-clés, comme j'entends souvent en guidance, même si je vous aime profondément. M'a-t-il choisi? M'aime-t-il? Je crois qu'on n'en est plus là. Donc, évidemment, on va parler à cette polarité masculine de perte, de ruine, de spoliation, de discernement occulté, de clarté aussi, mais par le biais de secrets dévoilés, et de choix définitifs en termes d'orientation et de vie.
On nous dit que l'élément air qui caractérise cette lame nous met en correspondance avec le Verseau. On va avoir aussi cette marche messianique et initiatique de l'ère du Verseau, plus en transformation et en innovation. Donc il est temps aussi maintenant d'être maître de sa transformation et de prendre ses vertus d'Uranus qui sont liées donc au signe du Verseau. Le conseil de cette lame nous dit: tu vis le présent avec bonheur, ô fils de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mets les pieds bien en place sur la terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Alors c'est ce qu'on appelle aussi travailler sa reliance, ne pas travailler sa dépendance. Il travaille aussi sur ses... Alors, il se débattit encore principalement avec ses énergies toxiques, avec ses liens toxiques qu'il a pu construire, même s'il y avait beaucoup d'amour, que ce soit dans les triangulaires ou que ce soit principalement avec toi, polarité féminine qui m'écoute, mais il va devoir maintenant effectivement travailler son ancrage lui aussi et laisser un tout petit peu de place pour l'inconnu. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour toi, c'est quand même assez défini parce que il risquerait effectivement... Alors, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit qu'il est très démuni en ce moment, qu'il n'a pas beaucoup de temps pour lui-même. Ça nous dit aussi qu'il va être en perte de quelque chose qui va le démunir, donc il va être en perte de repères. Et ça nous parle évidemment de méfiance. Il va falloir rester sur ses gardes. On parle aussi de danger de santé, peut-être pour l'un de ses parents. Et on parle aussi de légères pertes. Alors, ça va nous envoyer principalement, ça nous renvoie à ce souffle intérieur, à ce passage décisif du dépouillement et de la perte pour se dévêtir d'un nouveau moi plus supérieur, plus en adéquation avec son individuation. Donc il travaille aussi sur ses dépendances affectives. Il y a plusieurs stades de dépendance affective psychologique, je l'ai dit, en termes d'individuation psychique. Il ne savait pas jusque-là, j'allais dire, principalement parler, penser, acter. Peut-être est-il quelqu'un de très créatif qui a tellement peur de se faire voler ses ressources, voilà, qu'il est peut-être un petit peu, j'allais dire, un peu replié sur lui-même, mais il va falloir stabiliser ce feu formateur avec lequel il dépatit avec les lois cosmiques et l'univers, et qu'il avance dans ses champs de conscientisation. Voilà ce que ça nous dit. Nous avons principalement la carte numéro 7, les oiseaux et les poissons. Il y a longtemps que nous ne l'avions pas trouvé, qui nous parle ici principalement de Ptah, le modellaire, celui qui va accompagner la momie qui est en instance. Alors, elle a transmuté, mais maintenant elle doit ressusciter. On voit Ptah avec la colonne du Djed qui représente effectivement la rectitude osiricienne, emblème de stabilité, de soutien. On parle de pouvoir fécondateur, mais on parle d'un pouvoir fécondateur un petit peu violent, parce qu'il est à l'image aussi de ce que véhicule cette polarité masculine. Donc, principalement, Ptah va s'adresser à des polarités masculines artistes ou bâtisseurs, entrepreneurs, puisque bien, il est associé à Osiris, mais à Sokaris aussi, le guide et le protecteur des défunts. Donc, on voit encore cette volée d'oies sauvages ici, et principalement qui vont être rôle de messagères, mais on voit aussi ces poissons bleutés qui sont eux aussi pilotes de cette barque solaire. Donc, heureusement, cette carte est à l'endroit. Ça nous parle bien évidemment d'appui et d'aurore, donc de nouveaux jours qui arrivent. Donc, cette polarité masculine maintenant a besoin de se reposer sur de bases solides par rapport à ses projets. Elle avance triomphalement vers le succès. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop forte dans ses certitudes. Parce qu'il y a quand même une complexité avec le sort qui se joue là, qui n'est pas complètement en sa faveur, mais
On parle de bénéfice, d'un bon point de départ à partir duquel il va pouvoir travailler. Donc, on parle d'association aussi avec d'autres personnes. C'est une lame qui indique une situation de bonheur général et qui peut également annoncer un concours réussi, un examen passé avec succès ou évidemment un mariage brillant qui apporte beaucoup de satisfaction, on va dire, solaire ou matérielle. Ce qui peut être effectivement en termes de triangulaire ou d'énergie tierce. Donc, on dit qu'il est en appui, qu'il a de nouvelles bases, qu'il travaille des principes, notamment de se sécuriser, de se mettre à l'abri. On parle de persistance dans les efforts, de confiance, de société ou d'entrepreneuriat, d'aide, de chance, de concours et bien évidemment de réunion. Il faut quand même le dire. Donc, cette carte correspond aussi aux signes des poissons qui sont souvent naïfs et crédules et qui peuvent effectivement passer du tout au rien, je l'ai dit, avec de la paranoïa et de la méfiance. Donc, cette lame nous donne un petit conseil précieux. Fie-toi à celui qui t'offre sa protection et son amitié, mais plus qu'en lui ou en elle, et surtout confiance en toi-même. Ô fils de la terre, tu as toutes les cartes en main pour sortir gagnant des marécages de malheur dans lesquels tu t'es enfoncé. Il va se sortir de certaines complications en fait qui l'ont beaucoup immobilisé, sans doute grâce à l'amitié, à quelqu'un de proche, ou alors peut-être qu'effectivement depuis un certain temps il te propose une reliance un petit peu amicale, mais il faut qu'il se sorte aussi de ces marécages. Donc on parle de protection d'un personnage qui va rentrer dans sa vie suite à un écroulement. On parle de triomphe sur des difficultés affectives et financières. On parle d'ennemis démasqués. On parle d'arrivée d'argent en provenance aussi d'une province. On parle d'un héritage. On parle d'une rente. On parle de fidélité et de mariage riche financièrement et donc d'intérêt aussi et de mariage par intérêt. Et on parle de somme prêtée qui va aider effectivement cette polarité masculine. Donc, il y a un appui aussi d'une personne, donc je l'ai dit, qui vit en province pour moi, et principalement, j'allais dire, peut-être d'un homme blond. Voilà, on me parle de ça. Donc, protection offerte par un homme considéré comme mauvais, alors que cette personne va être vraiment, j'allais dire, de bon secours. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous parle de l'heure de grâce, de pouvoir aussi de guérison, je l'ai dit, suite à un combat intérieur, et de retrouver son unicité et sa magnificence, sa radiance, pour retourner évidemment dans la suprématie de l'amour de nous-mêmes et de notre autre. Donc, il y a eu probablement des injustices, peut-être aussi avec une femme, quelque chose, mais voilà, il y a une personne qui va venir en aide à cette polarité masculine, puisqu'il y avait une forme d'injustice peut-être, ou de surveillance qui, on va dire, qui le coinçait un peu. Voilà, on va regarder la suite. Nous avons pour suivre la carte du démon, carte 14 que nous voyons ici. Cette carte, elle ne doit pas nous effrayer. Elle évoque surtout cette malédiction, ces batailles oppressantes, la souveraineté, ce qui peut terrifier notre autre, ce qui l'empoisonne, ce qui réveille chez lui cet instinct de violence, on va dire. Mais j'allais dire c'est presque indispensable à la fécondation et la continuité de sa divinité. Donc, on va effectivement nous parler de duels cruels et triomphants, de la présence aussi de Saint-Michel qui va l'aider à travailler son adversaire, et bien évidemment de la présence d'Isis et de Nephthys, son épouse et sa maîtresse, il faut quand même le dire. Donc on parle de caractère orageux, brutal, fondamental,
parce que ce masculin voudrait s'installer à la proue de la barque de Ré et que Apophis, peut-être l'énergie tierce, l'en empêche pour rejoindre sa féminine. Donc il y a des luttes, il y a des révoltes, il y a aussi forcément des maladresses, peut-être des violences verbales, mais voilà, il semblerait que on soit encore en train de lutter, puisqu'on parle de pouvoir supérieur, de violence, d'événements inéluctables et de désagréments, ce qui peut effectivement engendrer un retard par rapport à une cause de force majeure. On nous parle de génie du mal, de désavoué, et de situations critiques qui se présentent dans cet arcane et qui alourdit effectivement déjà des entraves qui étaient bien influentes et qui venaient de l'extérieur dans l'existence de cette polarité masculine. Donc on nous dit que toute initiative prise est vouée à l'échec pour le moment. On s'impose et on s'oppose violemment, on ne veut pas se soumettre aux événements ou aux personnes. On est effectivement au cœur d'une faute grave, autant le dire, de punition catastrophique. Alors oui, il y a pu peut-être avoir la révélation d'une infidélité. On est à présent dans de gros déboires. Évidemment, les événements sont pas vraiment agréable. Donc, on nous parle aussi de nous, la gardienne du grand œuvre. C'est la rencontre avec notre ombre depuis un petit moment, mais aussi on en sort pour aller vers de grands changements, des basculements. Donc, il faut que cette polarité masculine apprenne la patience et qu'elle s'adapte en travaillant sa dimension féminine, son yin, et qu'elle avance justement dans ce tout unifié de cette androgynie psychique, masculin et féminin. On nous parle de peur, on nous parle de rancune, on nous parle d'orgueil, on nous parle d'égoïsme, on nous parle de violence, de terreur. Tout ceci ne sont que des apparences qu'on n'arrive pas à canaliser, j'allais dire, tellement que nous sommes, autant le dire, quoi, ulcérés. Ça peut effectivement se comprendre. Nous avons cette carte du divin qui se présente ici sur notre droite, et on nous parle d'anxiété, de difficulté, de malaise physique et de grosse fatigue. Alors cette carte est à l'envers. Alors autant normalement elle était censée nous annoncer de la mélancolie, de l'inquiétude, mais de bonnes raisons pour se faire entendre et d'exprimer sa douleur. Évidemment, ça ne se joue pas comme ça. Donc on parle d'indisposition là. Donc elle est renversée, cette lame. On ne chasse pas le malheur, mais on se contente de l'atténuer. Voilà ce que fait cette polarité masculine. Il y a du malaise gênant, compliqué, et qui complique une situation qui est déjà en soi ennuyeuse et pleine d'inquiétude et de fatigue et de moments de découragement et d'embarras. Ces sentiments à cette polarité masculine sont presque toujours infondés. Il a tendance à compliquer aussi sa vie, à voir tout en gris, à montrer actuellement un espèce de relâchement dans une relation qui pourtant à ses yeux est très importante. On parle de toi, polarité féminine. Il est étourdi par son inquiétude. Il n'arrive pas à laisser les choses aller, à être dans le lâcher-prise. Il est plutôt dans le laisser-faire, mais j'allais dire, il n'est pas acteur de sa transformation, il l'a subi. Il regrette beaucoup de choses. Et puis son système nerveux et immunitaire est assez mal en point, puisqu'on nous parle de trous de mémoire. Donc il peut y avoir des troubles cognitifs dus à du harcèlement moral et dus à de la fatigue. Et comme cette carte évidemment est à l'envers, on va nous parler de gêne, de nervosité, d'amnésie, de crise affective, de fatigue, d'indécision et de malaise physique. Bref, on est dans l'embarras. Par analogie avec les facultés divinatoires et thérapeutiques de Thoth, qui est le souverain de cette lame, qui est censé vibrer sur la fréquence de Mercure, et de la sagesse et de la santé, j'ai envie de dire que évidemment, ça devrait quand même un peu le protéger. Mais bon,
C'est pas le top du top. Le conseil de cette lame nous dit, si ta barque va à la dérive, ô fils de la terre, c'est uniquement de la faute du barreur. Donc un petit peu de sa faute. Si tu la diriges avec intelligence et méthode, tu retrouveras rapidement ton cap pour que l'harmonie règne en dehors de toi. Commence par te retrouver toi-même. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin de se retrouver. J'ai peur qu'il craque, mais il a besoin de se retrouver. Donc, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des breaks ou des prises de distance, je sais que ça va être dur, mais ce masculin, là, il va à sa perte. Alors, il faut le laisser, c'est le chaos, il a besoin de repos. On parle évidemment de troubles mentaux, d'apathie, et principalement d'une culpabilité. Hein. Il culpabilise aussi beaucoup envers toi. On parle de tristesse, de se sentir abandonné, de mécontentement, d'étourderie entraînant de grands malheurs et d'idées noires ou de mélancolie et d'anxiété. Malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ça nous renvoie à ce besoin de halte pour se ressourcer, pour reprendre des forces, pour se sécuriser, peut-être poser une petite semaine, aller se reposer à la campagne. Il est soutenu, il est protégé, ne t'en fais pas. Mais voilà, l'adage nous dit rétribution, rétribution, parce qu'on ne se laisse pas aimer, on n'a jamais fait de place à l'affectif dans sa vie, on a toujours été dans la matérialité. C'est pas étonnant à un moment donné que cette matérialité, en loi d'attraction, remue. On a besoin de soutien et on a besoin d'appui. On a besoin d'une femme avec laquelle se poser et se réconforter. Alors, il faut le laisser. Il y a un attachement qui est fort, qui est indescriptible avec toi. J'allais dire jamais sans toi, mais bon, en l'occurrence, il n'est pas avec toi non plus. Mais cette polarité, il faut la laisser. Il faut la laisser pour le moment. C'est très, très important. Et puis, pour finir, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du monde. Alors, cette carte du monde, elle va nous parler principalement d'être compris dans ce tout unifié. On parle de complications d'ailleurs, hein, d'immobilité, de litiges dus à des négligences. Donc, pardon. On se sent un peu maudit. On voudrait traverser cette barque, mais elle est à l'envers, malheureusement. Donc, c'est pas de bon augure. Hein. On nous parle aussi du mage égyptien Hermès, évidemment, dans le ciel comme sur la terre, en haut comme en bas. Le secret de l'harmonie sur la terre parmi ses habitants est contenu dans la connaissance et dans la soumission aux lois du ciel. Il n'a pas beaucoup de chance. Lui qui a travaillé pendant des années sa perfection souveraine, le voilà certes respecté, mais au lieu d'en profiter de manière joyeuse, eh bien, on nous dit que le bas représente la terre dans toutes ses acceptations. Donc, peut-être y a-t-il des pertes. En tout cas, on nous parle de propriété foncière, de terrain agricole, de placidité, de fécondité, de constance. Donc, elle n'est pas tout à fait néfaste, cette carte. Elle nous annonce un bouleversement au niveau de la propriété, peut-être intellectuelle, peut-être propriété terrienne ou foncière. Donc, on dit qu'il y a un bouleversement qui se prépare autour d'une propriété qui peut-être nous a échappé pour le moment. On parle d'une sensation inexplicable d'immobilisme et d'insatisfaction qui peut troubler ce qui représente donc le contraire exact du bonheur et de la perfection indiqué par la carte placée à l'endroit, autant le dire, mais on va au-devant de grosses complications, d'erreurs, de pertes matérielles, de dépenses imprévues qui placeront irrémédiablement dans le rouge cette polarité masculine. Donc, il va être seul face à ses responsabilités, il a pu peut-être négliger ses affaires, il est de plus en plus apathique et insouciant, enfin insouciant façon de parler, il n'a pas conscience d'eux, on va dire. Il a voulu faire confiance et en fait il s'est fait trahir. Donc
On parle de terre, de culture, de constance, de placidité, d'immobilisme, de misère, d'erreur, d'imperfection, de complications et d'ennui. Ben, oui, c'est difficile parce que les pensées, les paroles, les actions, là, pour le coup, les accords Toltec ne sont pas bien travaillés. Il se vide, il ne sait pas qu'il sera bientôt rempli par une nouvelle énergie, une nouvelle puissance d'amour. Il est dans cette perte. Il faut qu'il élargisse sa confiance et sa conscience maintenant et son regard sur les choses. Il faut que son âme soit volontaire et non pas dans cet emploi égotique en fait de lui-même. Il doit s'ouvrir à la vie. Et c'est vrai que là, il est dans la peur de se perdre, de perdre. C'est un rendez-vous avec lui-même, donc on n'est pas dans une nuit noire de l'âme, mais il est en train d'aboutir des complications qui vont en engendrer d'autres. Donc, il faudrait qu'il puisse se dire oui, c'est quand même assez important. On parle principalement de trouver sa direction, dans quelle direction je pars. Et évidemment, on n'écoute peut-être pas assez sa part féminine, ou du moins, on ne se tourne pas vers sa féminine. C'est dommage, on ne l'a pas écouté. Le féminin, le souffle divin, la respiration, il ne respire pas. On parle d'accomplissement, on parle de réunification aussi, qui lui ferait du bien. Se réunir, mais te retrouver aussi. On parle d'élan et de conscience. Il va y avoir une prise de conscience qui va être inéluctable maintenant pour retravailler cet axe vertical, je l'ai dit, reliant la terre et le ciel, et cette action de nous unir, de nous relier dans le lien, de travailler son discernement sur l'orgueil et son discernement sur le pouvoir de l'orgueil, ce que jusqu'à maintenant il n'a jamais fait, ou très peu. Voilà. Je prends quelques cartes pour demander à Osiris, notamment sur l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, de nous donner quelques indications en termes de champ d'amour, ce que cette polarité masculine aimerait te dire, même s'il n'a plus la force de rentrer en contact avec toi. Alors, première carte, ah ben voilà, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a des blocages financiers, ma petite chérie, ou mon petit chéri. Il y a des blocages financiers, donc il va falloir, en tenir compte et faire aussi avec ses obligations matérielles. Deuxième carte. Attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle, peu importe. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on est en train de te dire qu'il va falloir prier. Je parlais de ce chant d'amour, justement, la prière, le psaume, la reprise de contact, des petits messages d'amour pour lui souhaiter du courage. Voilà, pour le soutenir, en fonction des cas, évidemment. Prendre son rôle au sérieux aussi dans ce champ d'amour et de l'accompagner, de le visualiser, de lui envoyer de l'amour. Troisième carte, bien, on lui demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il doit faire cet effort pour pouvoir te retrouver. Il doit le faire parce qu'il sait qu'il n'en a pas fait depuis un petit moment pour toi. Quatrième carte, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, écoute, depuis le temps, il devrait quand même le savoir. Et bien évidemment, cinquième carte d'eau des decks, magnifique, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il faut qu'il se laisse aimer maintenant. C'est important, c'est urgent. Je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure pour la guidance hebdo d'Osiris et d'Isis. Bisous, bisous.